Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a félicité Soraya Martinez-Ferrada pour son élection à la mairie de Montréal. Sa PDG est avec nous, Isabelle Dessureau. Madame Dessureau, bonjour. Bien, bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là, est-ce que vous avez prévu une rencontre avec la nouvelle mairesse? Écoutez, là, moi, je suis à l'extérieur du pays avec des entreprises de Montréal à Barcelone à une foire qui s'appelle Smart City Expo. Et puis, je reviens la semaine prochaine, mais on va lui laisser quand même la chance d'arriver. Il y a pas, à votre question, on n'a pas de rencontre de prévu encore à ce jour, mais après 24 heures, je pense qu'on peut comprendre. Là, je savais pas que vous étiez en dehors du pays, Mme Dessureau. Là, c'est quoi le but de ce voyage? Ben, en fait, à la Chambre de commerce, on accompagne les PME de Montréal qui veulent s'internationaliser, donc diversifier leur marché. Donc, on fait des missions comme ça où on les met en maillage avec des potentiels clients. Puis ici, à Barcelone, il y a une foire justement sur les villes intelligentes. Donc, on est dans le bon sujet, là, avec donc des entreprises qui ont des solutions, parfois qui sont pas appliquées à Montréal. Donc, bien entendu, on va vouloir aussi s'assurer de les présenter à la nouvelle administration. Donc, des startups, des entreprises de taille moyenne. Elles viennent aussi voir c'est qui leur concurrence dans le monde, puis c'est quoi les grands projets qui ont été déployés dans d'autres grandes villes. Donc, elles viennent développer des marchés, puis nous, pour la Chambre aussi, c'est une façon d'être toujours plus intelligent, je dirais, lorsqu'on s'assoit à des tables de solutions, là. Ouais. Et il y en aura plusieurs à venir, je l'espère. J'allais vous demander, est-ce que Montréal est assez intelligente pour participer à ce colloque, mais on dirait bien que oui. Sauf qu'on n'a pas l'impression qu'on est à jour, on a l'impression que Montréal stagne, que Montréal est embourbé. On montrait un chantier, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en ville, là, à la sortie du pont Jacques-Cartier, qui est apparu cette nuit en pleine grève du métro. Il n'y a pas de coordination. On dirait que rien change d'année en année. Oui. Ben, vous avez raison, hein, je partage votre avis. Et je dirais que sur certains points, Montréal est très progressiste. Bon, la mairesse Plante avait un agenda, d'un concept de ces villes de 15 minutes, c'est-à-dire des quartiers très vivants, très forts, plus verts, plus sécuritaires, plus familiaux. Et ça, je pense qu'en quelque part, elle a bien réussi ça. Puis, Montréal est reconnu à l'étranger. Maintenant, je vous dirais que pour ce qui est de la bureaucratie, pour ce qui est de l'intégration des technologies, pour ce qui est de se donner des indicateurs de performance, on est loin derrière les grandes villes et on peut le mesurer quand on va dans des conférences comme celle-là, ça nous frappe dans le visage à quel point comme société, alors qu'on se dit être un hub aussi d'intelligence artificielle à Montréal, à quel point nos gouvernements municipaux et autres n'ont pas intégré des solutions existantes. Je veux pas vous piéger, Mme Dessureau, là, mais avez-vous des exemples, là, ce que vous avez vu ou entendu, et vous vous êtes dit, hey, ça, à Montréal, on pourrait l'appliquer? Oui. Ben, je donne des exemples là, de ce qu'on entend, puis même c'est venu d'une table ronde avec les entreprises de Montréal hier. Il y a des sociétés, par exemple en France ou ailleurs, puis on est en train de creuser la chose là, où ils ont par exemple des appels d'offres normalisés. Ça, dans notre cas, nous là, ça serait pas une appel d'offres qui est différente dans son format. Que vous déposiez quelque chose à Longueuil pour le ministère du Transport du Québec, pour Hydro-Québec, pour la SAAQ, des normalisations avec des guides pour les entreprises de comment, par exemple, être beaucoup plus agile pour remplir ces appels d'offres-là. On sait on l'a vu, là, les catastrophes de Saclic, etc. Il y a des endroits où est-ce qu'ils ont alléger la bureaucratie, normaliser les choses, mais pour être plus efficace, plus rapide. Puis là, on est dans une journée de budget aujourd'hui. Ouais. Il y a des milliards de dollars qui vont être annoncés. Pour nous, là, on va être au premier chef de vouloir, oui, que ces investissements en infrastructure se fassent. On va être d'accord et même, je dirais, favoriser l'accélération, mais on va toujours être derrière pour dire comment tout ça va se faire. Ouais. C'est-à-dire les appels d'offres, l'approvisionnement local. Ça faisait partie de vos priorités, Mme Dessureau, à la Chambre de commerce,
du Montréal métropolitain, là, renforcer le climat d'affaires, améliorer la gestion des chantiers, la coordination des travaux. Hey, bonne chance. Vous avez de l'ambition, vous, là. Et s'attaquer à la crise du logement et à l'itinérance. Voyez-vous un changement de plan de match avec l'arrivée d'Ensemble Montréal à la mairie? Oui. Il y a un changement, il y aurait eu un changement avec M. Rabouin aussi, puis nous, on avait promis de collaborer avec les deux leaders. Bon, là, on a vraiment une nouvelle équipe qui débarque. On veut travailler en équipe avec eux. On a vu des suggestions qui ont été faites durant la campagne qu'on aime. Nous, la Chambre, on est déjà engagés sur les chantiers. On a sorti une grande étude il y a 2 ans. On en ressort une dans un mois. Et on va... Là, le moment est propice à dire... on peut plus tolérer l'intolérable. Ce que vous avez décrit du pont Jacques-Cartier, et on creuse pourquoi. Et vous savez, nos parents, il y a 15 ans, 20 ans, n'avaient pas besoin de se faire dire 600 mètres avant un petit chantier qu'il fallait qu'ils changent de trottoir. Là, il y a une abondance de signalisation pour les piétons, les cyclistes et les automobiles qui s'est rendu anxiogène. Il y en a tellement que ça sert plus l'objectif. Mais, et la gestion des chantiers déserts, des chantiers improvisés, mais c'est parce que c'est la même ritournelle depuis des années. Moi, je commence à être étourdi. Est-ce que je suis tout seul dans mon coin à me dire Montréal? Tu sais, vous avez regardé, je sais pas, les séries mondiales, par exemple, avec les Blue Jays. Là, Toronto, on parle de Toronto. Il y a du tourisme à Toronto. Les gens vont au restaurant. Bon, Olivia Chow fournit pas de transport en commun à la fin du match. Vous l'avez vu, ça? C'est complètement aberrant, les gens. Mais là, tu dis, Toronto, c'est une ville majeure, là. C'est une grande ville nord-américaine. Est-ce qu'on peut dire, Mme Dessureau, que Montréal n'est plus une grande ville nord-américaine? Non, je pense qu'on peut pas dire ça, parce que Montréal fait encore l'envie de bien d'autres villes à plein d'autres égards. Mais il est vrai que la gestion des chantiers, la signalisation, le trafic à Montréal, c'est devenu une étiquette qui n'aurait pas eu lieu d'être, et c'est comme un ADN que nous portons. Les gens viennent dans notre ville, des collaborateurs d'affaires, des touristes, ils ne la reconnaissent plus parce qu'ils s'arrêtent à ça. Alors, je pense que nous, on l'a dit au débat, au-delà d'avoir des grandes visions, là, ça va nous prendre un prochain maire, et là, dans ce cas-ci, c'est une mairesse qui va devoir être une excellente opératrice. OK, avant Il y a des opérations à régler d'abord. Oui. Le pratico-pratique, là, la vie courante. Remettre les rues dans leur sens aussi. Là, c'est, tu sais, les pièges. Je pense aux camionneurs. J'ai montré des vidéos, Mme Dessureau, des camionneurs qui sont coincés sur des nouvelles dalles de béton qui ont été installées, puis ils n'arrivent pas à tourner un coin de rue. C'est la folie furieuse. Avant qu'on se quitte, juste un mot sur la dette nette de la Ville de Montréal qui dit, à fin décembre 2024, t'as de 7 milliards de dollars. Le budget est à peu près l'équivalent. Et le ratio d'endettement serait de 104 %. Et la loi sur les cités-villes permet à Montréal de s'endetter jusqu'à 120 %. Puis là, on parle du budget de 2027 où ça commence à être sérieusement dangereux le niveau d'endettement de Montréal. Est-ce que ça vous inquiète? On est très préoccupés par cette dette, tout comme la dette qui sera annoncée aujourd'hui au niveau fédéral. Donc, nous, c'est sûr qu'on appelle à une saine gestion des fonds publics. Et donc, on le voit là avec la grève de la STM. Est-ce qu'il y aura encore une pression pour régler sans aller au fond de l'histoire? Malheureusement, on est pris dans un carcan où, d'un point de vue économique, on voudrait que la grève se règle rapidement, puis c'est ce qu'on souhaite. Mais de l'autre côté, ça veut pas dire régler rapidement pour encore une fois sauter par-dessus le problème et puis gonfler, par exemple, les coûts de... C'est 75 % du budget de la STM qui est dédié au coût de la main-d'œuvre. Dans les coûts d'opération. On peut pas juste continuer à aller parce que là, c'est les services aux citoyens qui vont devoir être coupés. On peut pas juste être toujours en croissance des coûts de main-d'œuvre. Et je dois le dire, vous avez parlé tantôt de la signalisation sur le chantier. Continuez de dénoncer. Je pense qu'il faut être nombreux à dénoncer. C'est complexe, hein? Il y a des règles de la CNSST pour protéger les travailleurs sur les chantiers. C'est relié à l'ancienne MTQ, le ministère. Alors, ce n'est pas non plus que la ville, hein.
on est une société qui se protège, surprotège, et ça nous mène un peu là où on est aujourd'hui. Oui, et avant qu'on se quitte, vous avez, vous, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, vous avez dénoncé le fardeau excessif qui nuit à la compétitivité des gens d'affaires à Montréal. Mais ça, c'est pas juste une accusation en l'air, là, c'est réel. Les taxes foncières commerciales que vous devez payer sont énormes. Ben, merci de le mettre en lumière. Puis ça, c'est un élément, c'est les taxes foncières. Puis après, on a plein d'indicateurs sur, par exemple, combien ça te prend de temps d'avoir un permis à Montréal versus les autres villes au Québec et versus les villes américaines. Le nombre d'heures en conformité qu'une PME doit consacrer. Vous pourrez en parler avec votre collègue Philippe, là, qui était là il y a quelques minutes. C'est incroyable ce qu'on impose aux entrepreneurs à Montréal et au Québec pour se conformer. Quand je disais tantôt protéger, surprotéger, là, je pense qu'on a atteint la limite, là, la grande limite. Ouais. OK. On se souhaite collectivement bonne chance avec cette nouvelle administration à la mairie de Montréal. Je serai au rendez-vous pour essayer de trouver des solutions. Certainement, parfait. Isabelle Dessureau, PDG de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, qui est quelque part en Espagne, toi. Ça va pas bien, les affaires. Est-ce qu'il fait beau en Espagne? Il fait pas mal. OK, on n'est pas jaloux, pas zéro, pas pantoute. Merci, Mme Dessureau. À la prochaine.